D'entendre une quatrième conférence donnée par Serge de Ruette, également administrateur, vice-président de l'Association belge des athées. Si je ne me trompe pas, il est docteur en sciences politiques de l'ULB, il est professeur de sciences politiques, de philosophie politique et d'histoire des idées et des doctrines politiques, notamment à l'Université de Mons. Que dire encore? Que c'est un spécialiste d'un curé que vous connaissez peut-être, mais j'ai déjà discuté avec certains d'entre vous, et tout le monde ne connaît pas le curé Mélier, qui de jour était curé, et la nuit, il était athée. Et voilà, Serge a écrit abondamment à son sujet. Tu ne connais pas? Sa conférence est intitulée Athéisme et enjeux politiques, je pense. Hein, voilà. je suis très mauvais en titre. Ce matin, je vous ai déjà fait un petit concentré de son texte, mais je le répète pour ceux qui sont arrivés justement maintenant. Donc il sortira l'athéisme du seul domaine des idées pour l'ancrer dans celui des luttes politiques, c'est-à-dire aussi sociales et économiques, et dans l'histoire aussi dans laquelle il le montrera avant d'en tirer les conclusions sur la manière dont se pose la question aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci Marianne pour cette belle présentation. Donc, c'est un beau programme. Hein. Je ne sais pas si je parviendrai à le tenir, mais effectivement, hein, quand je dois traiter ce thème de l'athéisme dans le cadre d'enjeux politiques, qu'est-ce que vous en diriez? Hein, c'est là une question qui me semble relativement complexe, et elle est complexe parce que il s'agit encore de définir ce qu'est l'athéisme, et l'athéisme n'est pas quelque chose qui serait nécessairement précis dans l'optique, le prisme des idées politiques. C'est plutôt une conception transversale que l'on retrouve tant à gauche qu'à droite, d'où la complexité de la chose. Déjà définir l'athéisme. On peut s'y essayer sans trop de crainte de se tromper, et c'est par cela que je commencerai. Avant d'aborder alors la question de la religion en miroir, et de revenir alors ensuite à l'athéisme. Et l'athéisme comme définition, si on le définissait comme la négation de Dieu, ou bien l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, c'est peut-être une définition que l'on n'aime pas, puisqu'elle est négative et que dans notre monde, il s'agit maintenant de positiver. Alors on va positiver, ça si on veut. Hein. L'athéisme, ça sera l'affirmation que Dieu n'est pas. Et comme ça, on se mettra tous d'accord sur la question. Mais quand on a dit ça, on a encore très peu dit, puisque, comme je l'annonçais finalement, il y a une variation de point de vue d'un autre ordre derrière cette idée qui peut unir ceux qui considèrent que Dieu n'est pas, qu'il est une construction humaine. On peut le penser à partir de toute une série de positions politiques. Et c'est valable également pour ce qu'on appelle Dieu. Aussi absolu puisse-t-il paraître, cette idée que nous nions, qui n'a donc pas d'existence, en quoi serait-il utile de pouvoir en parler si ce n'est qu'elle génère des croyances en ce Dieu qui est postulé? Et les croyances, elles,
à la différence du Dieu, les croyances en Dieu, elles existent bien. Et donc, elles présentent chacune, là je n'apprendrai rien à personne, elles présentent chacune bien des disparités. Les grandes religions, les religions moins grandes, dans leur diversité, dans leur variété, montrent qu'on peut honorer, admirer, vénérer son Dieu de différentes manières. Mais pas seulement la variété des religions. À l'intérieur même des religions, il y a des luttes entre ceux qui prétendent que Dieu a dit ceci ou bien a dit cela et qui donnent alors lieu à des querelles internes à la religion. On le voit dans toute l'histoire, et l'histoire aussi montre qu'on n'interprète pas la religion de la même manière dans les différentes périodes historiques. On ne l'interprète pas de la même manière dans les différents lieux également. Et donc, si on peut reprendre, je vais faire à travers un exemple, ce que cette diversité de discours qui se réclament d'une même idée, qui est celle d'un Dieu, ces discours qu'on appelle dans leur multiplicité, les religions peuvent présenter à la fois de cohérence, mais surtout de diversité, il faut envisager les raisons pour lesquelles. Raisons historiques, raisons géographiques, mais aussi parce qu'elles sont interprétées en fonction de différents intérêts, qui seraient peut-être alors des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont traduits à travers l'adoration ou la croyance en Dieu, des intérêts qui seraient des intérêts plutôt sociaux, de différentes catégories, différents groupes sociaux qui, à travers une même conception divine, aussi absolue soit-il présent, ont des divergences de vues. Différents groupes sociaux, aux intérêts opposés, différents, voire aux intérêts contradictoires. Et s'il y a des intérêts sociaux, des intérêts économiques, des intérêts politiques aussi, des conceptions politiques qui, derrière les conceptions religieuses, se trament, s'y insinuent et parfois même dominent le discours religieux. Je prenais un exemple, j'en prends un dans l'histoire de la religion que je connais le mieux, celle du christianisme. Grande lutte. Toute l'histoire du christianisme, d'une certaine manière, depuis sa construction au IIe siècle, après le personnage auquel elle se réfère, le Christ. Donc, c'est une histoire qui a varié énormément. L'Église apostolique, l'Église des apôtres n'est pas la même que l'Église médiévale. L'Église médiévale n'est pas la même que celle qu'on va retrouver dans le deuxième millénaire, dans une féodalité qui se centralise et qui, dans le giron du pouvoir politique, cette Église, et qui fait en sorte que la religion devient un substitut ou bien un adjuvant du pouvoir. Et pour le dire, puisque Marianne s'y a référé à ce bon curé Méliès, qui est mort au début du siècle des Lumières en laissant cette œuvre athée, il avait une belle phrase qui résumait bien l'histoire et qui m'arrive si souvent de citer d'ailleurs à mes étudiants. Il disait « La religion, aussi fausse soit-elle, soutient le pouvoir politique aussi, dans les termes de son époque, aussi méchant soit-il. Et inversement et mêmement, le pouvoir politique, aussi méchant soit-il, soutient la religion, aussi fausse soit-elle. » D'une certaine manière, religion et politique ont été dans le siècle de Méliès, celui, le 18e, le siècle des Lumières, sous l'Ancien Régime, ont été liés comme cul et chemise. Lorsqu'on parlait de religion, et donc lorsqu'on évoquait Dieu, il s'agissait bien de conceptions politiques qui justifiaient un ordre politique qui lui-même était l'expression d'intérêts sociaux et économiques.
Lesquels? Mais ceux qui ont été confrontés à bien des oppositions à travers l'histoire du christianisme, tous ces vents de contestation qui, au nom d'une interprétation divergente de l'interprétation officielle, exprimaient les points de vue des forces sociales qui, derrière le discours religieux, puisque c'était le discours politique, ce discours religieux, puisque l'un était l'autre et l'autre était l'un, derrière ce discours religieux, exprimaient des points de vue qui correspondaient à leurs intérêts. Toute l'histoire du christianisme est balisée par ces oppositions internes, intellectuelles, entre pères docteurs de l'Église à l'origine et puis entre les dignitaires ecclésiastiques, mais aussi qui débordent parfois le domaine de l'Église et qui s'emparent de la société elle-même, ainsi en a-t-il été, de ces grands mouvements de contestation à partir du XIIIe, XIVe siècle, le mouvement hussite, on a eu également le mouvement cathare. Mais je voudrais parler ici d'une autre contestation qui va donner lieu à une séparation, un schisme dans l'Église au tout début du XVIe siècle, il y a 500 ans. C'est-à-dire la grande contestation protestante, le déferlement du protestantisme sur l'Europe occidentale qui menace de ravager l'Église. Là, qu'est-ce qu'on va en tirer comme conclusion? Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une histoire de ce développement du protestantisme, mais essayer de voir ce que l'émergence de cette nouvelle conception qui s'oppose à la conception catholique représente. Comme je l'ai dit, les religions sont liées à des intérêts politiques, expriment des intérêts sociaux, voire même derrière les intérêts sociaux, des intérêts idéologiques qui peuvent se traduire en conception, des intérêts économiques excusez-moi, qui peuvent se traduire en conception idéologique. L'Église, qui défendait une religion aussi fausse soit-elle, soutenant un pouvoir politique aussi méchant soit-il, l'Église soutenait le pouvoir féodal. Elle soutenait la structure de la société qui était fondée sur la terre et où trônait sur les masses de familles paysannes qu'il dominait et qu'il asservissait, le Seigneur, l'Église bénissait cet ordre féodal. C'était cette conception religieuse qui mobilisait son Dieu, considéré comme un absolu, évidemment, c'est l'apanage d'un Dieu, mais qui considérait son Dieu comme étant le Dieu de la société féodale et qui visait à sa reproduction. Ce n'est pas pour rien que l'on faisait grand cas dans le discours ecclésiastique de l'époque, à l'intérieur du choix des textes qui sont faits de l'Ancien et surtout du Nouveau Testament, des béatitudes de Luc, aussi celles de Matthieu, sont un peu plus mièvres, les béatitudes de Matthieu, celles de Luc sont très explicites, hein. Heureux les pauvres, réjouissez-vous de crever de misère, et malheureux, disait-il, pour se faire bien comprendre, les riches, le royaume des cieux vous appartient. C'est la façon d'exprimer le fait que l'Église qui vantait les mérites d'un Dieu qu'il s'agissait d'honorer n'était rien d'autre qu'un instrument au service d'une société qui consacrait le pouvoir féodal. Et cette déferlante protestante qui va submerger, quand je dis submerger, qui le fera en dépassant en fait la question des débats et des discussions religieuses pour s'inscrire dans le cadre de ce qu'on a appelé justement et faussement les guerres de religion, justement parce qu'il y a des guerres au nom de la religion, faussement parce que derrière la religion, il y avait précisément des intérêts politiques et donc des intérêts sociaux, économiques et idéologiques. Derrière ces guerres de religion qui agitent la société, on voit poindre avec le protestantisme une autre conception que celle d'une Église catholique qui soutient et bénit l'ordre féodal et qui exprime la montée en puissance d'une force qui, derrière le rejet de l'Église catholique, prône l'individualisme
Et l'individualisme non quelconque, l'individualisme de la nouvelle force sociale montante qu'est la bourgeoisie constituée de marchands et déjà, c'est le cas notamment en Flandre, d'industriels. Elle exprime les intérêts privés et individuels. Et c'est pour ça que la manière d'honorer le Dieu de la Réforme, le Dieu du protestantisme, ce sera une façon très individuelle qui écarte l'Église, qui promeut l'individu. Quelle promotion remarquable, hein, à la possibilité de discuter sans intermédiaire directement avec son Dieu. On écarte l'Église, l'intermédiaire qu'elle représente pour s'adresser à Dieu à travers le curé. Ah non, on peut aller directement, quelle promotion, mais une conception donc d'individualisme qui exprime les intérêts individuels de la bourgeoisie montante dans ce XVIe siècle, qu'il exprime tellement. Et des auteurs se sont penchés là-dessus pour le décrire, et on cite notamment Max Weber et son esprit du protestantisme qui le montre bien, mais avant lui, Friedrich Engels l'avait aussi remarquablement, et peut-être encore plus remarquablement montré que Weber, parce que lui ne se contentait pas de dire que le protestantisme représentait l'esprit du capitalisme qui va lui permettre de s'épanouir, mais voyait la cause de ce protestantisme dans la montée en puissance des intérêts bourgeois qui concurrençaient le pouvoir féodal arrimé à l'Église catholique. Donc on le voit, je ne vais pas m'appesantir trop sur cette question, je le fais pour mes étudiants dans le cadre de mes cours, je vais résumer les choses à la religion, qui est la vénération d'un Dieu considéré comme absolu et très relative à des intérêts profanes, qui n'ont rien de religieux et qui sont des intérêts que l'on peut dire politiques, sociaux, économiques, et qui se traduisent dans des conceptions idéologiques. Voilà pour la religion, on peut ainsi poursuivre. Mais je dois traiter de l'athéisme et des enjeux politiques de l'athéisme. Et si je l'ai fait à partir de ce détour sur la religion, l'athéisme étant la contestation de l'idée de Dieu, l'affirmation, pour le dire positivement, que Dieu n'est pas, on peut dire que si la religion n'existe pas en tant que telle, comme une conception à l'unité qu'on ne pourrait diviser, l'athéisme aussi est lui-même travaillé par des enjeux. Et ces enjeux le traversent. Derrière cette même idée que Dieu n'est pas, selon les époques, selon les lieux, selon les forces sociales qui portent cette idée, on se retrouve avec des conceptions de l'athéisme qui sont différentes et qui évoluent, voire s'opposent et se combattent. On pourrait dire la même chose d'ailleurs, je pense, de la laïcité. Donc peut-être Véronique de Keyser, dans sa communication, le dira également. Mais pour ce qui est de l'athéisme, quand est-il né, l'athéisme? Il naît dans les brumes qui le recouvrent dans la répression, où il est si difficile d'affirmer que Dieu n'est pas. Et ainsi va-t-on retrouver des penseurs athées qui sont extrêmement prudents dans la répression pour avancer cela est grande, mais que l'on va retrouver notamment dès le XVIe, surtout le XVIIe siècle, puis le XVIIIe bien sûr, derrière ce qu'on appelle le libertinage. Et le libertinage était cette conception dans laquelle on avançait l'idée que l'on pouvait expliquer le monde et la vie en se passant du Dieu dont l'Église faisait discours. Mais ce libertinage, lui aussi, était une conception athée émergente qui répondait
aux exigences des nouvelles forces sociales qui le portaient. Dans la critique de l'Église catholique, le protestantisme a été, je l'ai dit, la manifestation de l'émergence d'une nouvelle force sociale qui ne se contente plus de la société de son temps. Pourquoi en serait-il autrement de l'athéisme? Le libertinage est la manifestation d'une force sociale qui ne se reconnaît plus dans l'ordre social béni par l'Église, un ordre social qui ne laisse pas de place à l'individualité et qui prône haut et fort cette individualité, ses libertés et ses droits individuels. Mais quelle force sociale peut porter ces idées de liberté et de droits individuels si ce n'est ceux dont l'intérêt est lié à la reconnaissance de ces droits et libertés individuelles, c'est-à-dire les marchands, les industriels, ou les proto-industriels à l'époque si l'on veut, et qui, eux, raisonnaient en termes de droits individuels qu'ils introduisaient dans leur conception religieuse. Le protestantisme qu'ils introduisaient aussi dans la critique de la religion, dans cet athéisme naissant, de sorte que l'athéisme, derrière le libertinage, 16e et puis 17e, 18e siècle, se manifestera comme étant un athéisme non quelconque, mais un athéisme marqué de la coloration de cette classe montante qu'est la bourgeoisie dans ce monde hostile des structures féodales et qui avance derrière ce discours de contestation de la religion, qui avance ses propres idées d'une autre société qui correspond à ses intérêts. On peut le remarquer d'ailleurs, comme on peut le remarquer dans le protestantisme du point de vue religieux au XVIe siècle, religion bourgeoise, j'ai dit, mais aussi contestation populaire qui va se séparer de ce protestantisme bourgeois, luthérien, calviniste. La conception révolutionnaire et égalitariste qui condamne l'appropriation privée et qu'on retrouve derrière Thomas Münzer qui s'oppose à l'armée des luthériens, au point même que l'armée des luthériens qui avait levé la paysannerie n'hésitera pas à rallier son ennemi de la veille, parce qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre, et entre les féodaux et l'Église qu'ils combattaient, et la paysannerie soulevée qui se bat contre toute forme de propriété, il s'agit en tant que privilégié de savoir choisir le moindre mal et miser sur le moins mauvais cheval, le ralliement, ce qui explique d'ailleurs le retard de l'Allemagne dans l'histoire. Mais je passe là-dessus, je reviens sur la conception athée. On retrouve dans ce libertinage bourgeois, cette conception athée qui exprime les intérêts bourgeois, on retrouve ce mépris profond pour les couches populaires. Ces couches populaires paysannes analphabètes, l'athéisme n'est pas pour eux, ce n'est pas ce qui les concerne. L'athéisme est un droit réservé à une élite fortunée, une élite intellectuelle, mais certainement pas des culs terreux, dont le sort est de remuer la terre et qui en plus ne savent ni lire ni écrire et comble de leur n'ont même pas de propriété à faire valoir. Donc on a derrière la première formulation de l'athéisme une conception qui exprime cette nouvelle force sociale qui est loin d'être une force sociale égalitariste, qui est une force sociale qui défend les intérêts de la bourgeoisie, c'est-à-dire des commerçants, c'est-à-dire des proto-industriels, ceux qui vivent de l'intérêt privé. Et on le retrouvera jusque tout le XVIIIe siècle, jusque dans le XIXe siècle de la Révolution industrielle, à une exception près que, par parenthèse, je vais me permettre de prendre une minute pour le citer, une exception près, celle de ce bon curé Mélier, 1664-1729, qui, à sa mort en 1729, laisse cet énorme manuscrit, 1200 pages, quand on va le publier,
ces mémoires dans lesquelles il démontre avant Holbach, 40 ans avant Holbach, que Dieu n'est pas, et il s'affirme comme non seulement le premier théoricien de l'athéisme le plus complet, avant Holbach, avant Diderot, au début du siècle des Lumières, certes dans un discours et une façon d'écrire peut-être un peu plus frustre que ces deux grandes plumes que sont ces penseurs athées des Lumières qui étaient Holbach et Diderot. Mais le curé Méliès, lui, affirme un athéisme qui est lié non pas aux intérêts de la bourgeoisie montante, il n'en a cure finalement. Il en parle si peu d'ailleurs de cette bourgeoisie. Il parle globalement des privilégiés et des riches et il vit surtout le seigneur de son village, le petit Aubereau, qui représente tous ces privilégiés qui jouissent de toutes les facilités et en même temps de tous les honneurs de la vie. Et lui, s'il développe l'athéisme pour aller jusqu'au matérialisme, l'équivalent de 500 pages de démonstration que le monde peut se passer de Dieu, n'a pas été créé, qu'il est incréé, qu'il a en lui-même son propre mouvement et que le mouvement explique tout. S'il se met à développer ça, c'est parce que, et il le dit dans la conclusion de son mémoire, où il énonce seul en son siècle, un programme et un projet révolutionnaire qui passe par l'action des masses seul en son siècle avant la Révolution française, c'est-à-dire avant Marat, avant Saint-Just, avant Robespierre. Méliès est le seul qui va développer l'athéisme dans la perspective de libérer les masses. Son raisonnement est l'ordre injuste de la féodalité est soutenu à bout de bras et béni par l'Église. En conséquence, si on veut abattre la féodalité et la monarchie, il faut abattre l'Église. Et comment peut-on abattre l'Église sinon en s'en prenant à la religion, abattre la religion? Et comment abattre la religion sinon en s'en prenant à ce qui est, si on passe l'expression, le fonds de commerce de la religion, Dieu, abattre Dieu. Et ainsi a-t-on, au début du XVIIIe siècle, début du siècle des Lumières, cette pensée qui apparaît comme exceptionnelle, voire aberrante en son siècle, parce qu'elle devance tant et tant d'intérêts, mais elle s'inscrit dans cette logique de défense de la paysannerie, comme 2 siècles auparavant, dans la déferlante protestante, l'Allemand Thomas Münzer, renégat sa classe, avait pris le parti de la paysannerie soulevée, mais sous des formes religieuses pour défendre l'idée qu'étant tous frères de Dieu, on devait bénéficier de la terre sans qu'il puisse y avoir de propriété privée. Maintenant, on a cette pensée athée de Méliès, début du XVIIIe siècle, seul en son siècle, qui considère qu'il faut en finir avec cette appropriation privée des richesses et abattre l'inégalité, pour lequel il prévoit un projet et un programme de révolution et qui passe par la dénonciation de l'athéisme. Voilà un athéisme qui, là, est un athéisme populaire profondément paysan. Et il faudra attendre le triomphe de la société bourgeoise, la mise au rencard, aux oubliettes de l'histoire, si l'on peut dire, des structures féodales, la Révolution française, les déstructurations des guerres napoléoniennes pour tout le reste de l'Europe, l'ouverture de l'Europe au capital et à cette révolution moléculaire dans les profondeurs qu'on appelle la révolution industrielle, la laïcisation de cette société qui en est consécutive et qui consacre le pouvoir hors celui des seigneurs, qui consacre le pouvoir de cette nouvelle couche, caste, classe sociale dominante qu'est la bourgeoisie derrière le développement impétueux de l'industrie. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour voir, d'abord sous la forme de l'anarchie bakounine, mais sous la forme du socialisme industriel, celui d'Engels et de Marx. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour voir une nouvelle forme d'athéisme qui envisage que l'homme ne peut être soumis à des puissances irrationnelles pour être libéré
mais en réduisant alors ces puissances irrationnelles, en étant à n'être que la traduction de puissances bien matérielles, celle des forces de production et de leur appropriation privée, la religion et l'Église écartée, remise au goût du jour pour tenter de maintenir le lien social dans ce monde qui est maintenant libéré des entraves féodales, libéré des entraves de l'Église, mais où l'Église est bienvenue pour de nouveau jouer son rôle de ciment social. Il s'agit de critiquer l'Église parce que l'on veut encore renverser la société. Telle est la conception de l'athéisme, tel qu'il va se développer, prendre corps dans les masses ouvrières nouvellement rassemblées, de cette paysannerie arrachée des campagnes et jetée dans les corons des villes industrielles, tel qu'il va prendre corps de l'athéisme dans le XIXe siècle. Voilà des enjeux qui diffèrent bien dans cette conception de l'athéisme de celui d'un athéisme tel qu'on l'avait vu derrière le libertinage, les libertins, ces bourgeois arrogants qui avaient comme point commun le mépris profond vis-à-vis des masses, en même temps qu'ils voulaient libérer l'individu, pas n'importe lequel, l'individu bourgeois, eux-mêmes l'individu propriétaire, en annexant, d'accord, on peut me faire l'objection, l'aristocratie décadente, d'ailleurs, parce qu'elle est décadente et qui se ralliera, pour certains de ces aristocrates, à cette pensée athée, mais c'est bien un athéisme de propriétaire que l'on voit dans le XVIIIe siècle, et puis un athéisme qui sert les masses et qui prend une autre tournure. Alors aujourd'hui, l'athéisme, comment peut-il se définir et pourquoi le défendre? Ce sera ma conclusion, qui est finalement le thème de l'exposé, les enjeux politiques de l'athéisme qui est pris comme une conception qui est loin d'être principale, mais qui est une conception qui vogue aux différents vents d'intérêts contradictoires. Ma conclusion sera donc que l'athéisme, selon la conception par laquelle on le défend, que ce soit un athéisme que l'on voit comme libération individuelle et qui ressort de la mentalité des puissants avec l'affirmation de cet individualisme de puissants, ou bien que ce soit un athéisme qui s'inscrit dans la perspective de libérer les masses des brumes obscures que la religion serine encore ou que les idées religieuses développent, selon que l'on choisit l'un ou l'autre, on aura comme enjeu de l'athéisme soit la libération individuelle de l'individu des arcanes de l'irrationalisme et des idées obscures, voire ésotériques de la religion, ou bien on aura comme enjeu la libération des masses, celles qui, dans notre société d'aujourd'hui, toujours divisée en intérêts opposés, mais concerne une grande partie de l'humanité, ça implique, comme enjeu, ça implique une attitude différente vis-à-vis de la religion. Critique de la religion, je l'ai dit. Négation de Dieu, je l'ai dit. Ça, c'est l'athéisme. Mais quand on a dit ça, je l'ai dit, on n'a encore rien dit. Et donc, qu'est-ce qu'on va conclure en fonction de la manière dont on interprète cette défense de l'athéisme, ou bien cette affirmation que Dieu n'est pas, critique des idées religieuses en ce qu'elles sont irrationnelles, ou bien critique des croyants, de ces gens qui ont la foi dans leur comportement, dans leurs attitudes. Il y a là une double option que l'athéisme peut prendre, au moins une double option, défense de la libération individuelle, défense de la libération sociale. Voilà, mais c'est là-dessus que, si vous voulez bien, je conclurai alors mon intervention en étant resté, je pense, dans le cadre de mes 40 minutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.